Namasté. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, sur la chaîne de Diva Yoga. Bonjour, je m'appelle Pascaline Benovici-Berton. Je suis professeure de yoga certifiée Diva Yoga. Vous avez peut-être reçu de la famille ou des amis pendant les vacances. Peut-être avez-vous gardé vos chicoufs. Les chicoufs? Mais qu'est-ce que c'est donc? Mais si, vous savez, les chicoufs. Chic, ils arrivent. Ouf, ils s'en vont. Ce sont vos petits-enfants. C'est une immense joie et un véritable plaisir de les recevoir, mais c'est également une grosse fatigue et une baisse d'énergie. Et on a souvent du mal à retrouver cette énergie au quotidien. Aujourd'hui, je vous propose une séance afin de faire remonter cette fameuse énergie et de vous recentrer. Ensemble, nous allons donc aller rechercher votre énergie vitale. À tout moment pendant la séance, permettez-vous de sortir des postures si vous y trouvez de l'inconfort. Pour les personnes qui ont des prothèses de hanche, je vous invite à prendre conseil au préalable auprès de votre professionnel de santé. Il y a peut-être des postures qui ne vous conviendront pas, soyez prudente. Je vous propose donc de vous allonger sur le tapis. Pour cette séance, vous aurez besoin peut-être de blocs. Si vous n'avez pas de blocs, c'est pas grave, prenez un coussin ou un livre un peu épais et éventuellement une couverture pour la fin de la séance, pour l'intégration. Je vous propose de vous allonger sur ce tapis, confortablement et en douceur. Les bras le long du corps. Repliez les jambes et mettez les pieds de la largeur de votre tapis et reposez doucement vos genoux l'un contre l'autre. Allongez votre colonne vertébrale et rentrez légèrement votre menton vers la poitrine. Prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires à votre confort. Et relâchez. Relâchez tout votre corps et posez-vous sur votre tapis, ici et maintenant. Prenez conscience de tous les points de contact avec le sol, en commençant par vos pieds qui sont en contact avec le sol, vos genoux l'un contre l'autre. Prenez conscience de votre bassin qui est déposé sur le sol et qui se relâche. Conscience de votre dos, de tout votre dos. Conscience de vos épaules qui retombent naturellement vers le sol et de vos bras jusqu'au bout des doigts. Conscience de votre tête, du point d'appui de la tête sur le sol, de votre cuir chevelu et conscience de votre visage. Relâchez vos mâchoires. Sentez l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Et relâchez tout votre corps. Soyez présente ici et maintenant, sur votre tapis. C'est votre bulle, votre moment à vous. Profitez-en.
À présent, on va échauffer un peu votre corps. On va commencer par les poignets tout en restant allongé. Repliez vos bras et faites des petits moulinets avec vos mains dans un sens et dans l'autre. Vous changez de direction doucement. Reposez les bras le long du corps. Et dans une inspiration, on va monter les bras au-dessus de la tête et le plus loin possible. Si vous pouvez aller jusqu'au bout, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, arrêtez-vous là où votre corps vous amène. Ne forcez pas. Et sur l'expiration, on revient les bras le long du corps. Encore une fois, on inspire en montant les bras, les doigts bien longs. Et on les emmène le plus loin possible, sans forcer. Et dans l'expire, on revient. Essayez de calquer la longueur de votre inspire et de votre expire au mouvement. C'est plutôt le mouvement qui se calque sur votre inspire. Si votre inspiration est plus rapide, montez les bras plus rapidement. Encore une fois. Une dernière fois à votre rythme. Très bien. Reposez les bras le long du corps et quelques instants, acceptez, accueillez les bienfaits de ce mouvement. À présent, on va échauffer ses chevilles. Ramenez vos pieds de la largeur du bassin, toujours jambes pliées. On va soulever la jambe droite et faire des petits moulinets avec les chevilles dans un sens, comme pour les poignets tout à l'heure. Et on change de sens doucement. Si ce n'est pas des ronds très ronds, ce n'est pas grave. Ça peut être des ronds carrés, ça arrive aussi. Très bien, et on repose la jambe. On va faire l'autre jambe, on soulève la jambe gauche et des petits ronds carrés dans un sens. Et on change de sens. Et on repose doucement. À présent, on va faire monter l'énergie dans les jambes. Toujours, vous gardez les jambes pliées. On prend une inspire en gonflant le ventre et à l'expire, on va monter la jambe droite, talon vers le ciel. Alors, vous n'êtes pas obligé de monter à la verticale. Si votre jambe vous amène là, c'est très bien. Si elle vous amène là, c'est très bien également. Vous faites comme vous pouvez. Alors, le talon pousse vers le ciel et les orteils s'écartent. De cette façon, on va faire monter l'énergie dans les jambes. Et on respire normalement. Poussez bien le talon vers le ciel, comme si vous aviez un fil qui vous mène vers le ciel, au bout du talon. Et quand c'est bon pour vous, on prend une inspire et sur l'expire, on redescend, on replie, on repose délicatement le pied au sol. Et on prend quelques instants pour observer la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Peut-être sentez-vous déjà l'énergie circuler plus facilement à droite qu'à gauche. C'est normal. On va faire la jambe gauche. On prend une inspire et sur l'expire, on monte le pied vers le ciel. Sans forcer, sans vous obliger à être à la verticale. Allez, je me mets là par exemple. C'est très bien également.
On pousse le talon vers l'avant, vers le ciel ou vers le mur. Si on est plus bas, c'est plus vers le mur. On écarte les orteils. Et je vous invite à prendre conscience avec votre respiration. Toujours une respiration calme, ventrale. Et quand vous en éprouvez le besoin, vous prenez une inspiration et vous redescendez votre jambe doucement au sol. Et on observe qu'est-ce qui se passe dans la jambe, dans le bassin, dans l'autre jambe. Peut-être des picotements, peut-être de la chaleur. Ça doit être l'énergie. L'énergie est en train de remonter dans votre corps. À présent, on va travailler un petit peu les abdominaux et pour ne pas se blesser la colonne vertébrale, on va soulever le bassin en poussant sur les pieds et mettre ses mains sous les fesses. Et on va amener, on prend une inspiration et on amène les deux jambes sur la poitrine. On prend une inspire et sur l'expire, on va descendre la jambe droite sans toucher le sol. Et on remonte sur l'inspire. Et sur l'expire, on descend la jambe gauche. Ne creusez pas le dos et on remonte à votre rythme. On expire sur la descente et on inspire sur la remontée. Ne creusez pas le dos, engagez vos abdominaux, serrez-les. Faites-le à votre rythme. Si vous sentez un inconfort dans le bas du dos, sortez de la posture. Sentez comme vos abdominaux travaillent. C'est génial, hein? Ça fait du bien. Vous sentez comme ça fait du bien? Allez, courage. Encore une fois de chaque côté. En inspirant, en remontant. Et on descend les pieds l'un après l'autre pour poser les pieds au sol. Et on soulève le bassin pour enlever ses mains. Et prenez quelques instants pour observer. Ça fait du bien. Sentez comme vous avez travaillé là? Les abdominaux, les cuisses, les fessiers. Bien. À présent, je vous propose de rouler sur le côté afin de passer en position assise. Poussez sur vos mains. Et on remonte en déroulant la tête en dernier. Parfait. On va se positionner dans la posture du diamant, c'est-à-dire à genoux, assis sur les talons. Si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez prendre un coussin ou une couverture roulée. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien et vous la positionnez sur vos chevilles. Voilà, et vous pouvez en positionner plusieurs, même si vous êtes là, c'est très bien. Voilà, c'est plus confortable et moins traumatisant pour les genoux. On va échauffer un petit peu le cou. On va descendre la tête doucement vers l'avant, juste la tête et remonter. À nouveau, et on remonte. À
nouveau. Et on remonte. Et là, on va descendre un petit peu plus bas en enroulant la colonne vertébrale. Et on remonte. À nouveau. Alors, vous pouvez descendre de plus en plus bas. Ne forcez pas, c'est uniquement ce que votre corps vous donne aujourd'hui. Et pour celles qui peuvent, vous pouvez descendre jusqu'au sol, mais sans décoller les fessiers. Une dernière fois. Bien. À présent, on va tourner la tête sur la droite. Là où vous pouvez aller, le menton rentré. Et on revient. La même chose à gauche. Alors, il y a souvent un côté qui va moins bien. C'est normal. À droite. Et on revient. À gauche. Et on revient. Une dernière fois à droite et à gauche. Tout en douceur. À présent, je vous propose d'amener votre oreille droite vers l'épaule. Vous sentez comme ça tire sur le côté gauche. Et on revient. L'autre côté. Et on revient. Encore à droite. Vérifiez bien que ce n'est pas votre épaule qui monte. Hein. Ce n'est pas ça. C'est vraiment l'oreille qui descend. Même si ça ne va pas très loin, ce n'est pas grave. Et à gauche. Parfait. Je vous invite à venir vous installer dans la posture de la table, donc à quatre pattes. Pour celles qui ont les genoux assez douloureux ou sensibles, on va dire, voilà, je vous invite à mettre la couverture ou un coussin et de venir vous positionner les genoux sur le coussin. Et on va venir se positionner à quatre pattes dans la posture de la table. Les doigts bien écartés, les index restent parallèles, donc ça va donner ça. Index parallèle. Vérifiez que votre hanche est bien à l'aplomb du genou et que votre épaule est à l'aplomb du poignet. Sinon, vous risquez de vous faire mal. Le dos est long. Allongé, comme si vous aviez un fil au-dessus de votre tête qui vous dirige vers le mur d'un côté et vers le mur de l'autre. Votre colonne vertébrale est étirée et bien droite, pas creusée, hein, bien droite. On prend une inspire et à l'expire, on va ramener le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et on rentre la tête. Et à l'expire, on revient dans la première position neutre, le dos bien allongé. À l'expire, nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, on revient, le dos bien droit. Faites-le à votre rythme, je vous accompagne. Votre rythme n'est pas forcément le mien. Et à l'inspire, on revient, dos bien droit.
À l'expire, nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, on revient le dos droit. Et on étire bien la colonne vertébrale, comme si elle était élastique. Encore une dernière fois. Bien. À présent, on va effectuer une torsion. On va enfiler l'aiguille. On prend une inspire et à l'expire, on emmène le bras droit par-dessous l'épaule gauche en descendant et en allant chercher le plus loin possible avec la main droite. On pose la tête et on regarde en direction de ses genoux pour ne pas se blesser le cou. Et dans cette posture, respirez normalement. On prend une inspire et dans l'expire, on remonte en poussant sur le bras gauche et on vient se repositionner dans la table. Et on observe les changements. L'énergie commence à bien circuler, ça commence à bien chauffer. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi oui. On va faire l'autre côté, on prend une inspire et dans l'expire, on emmène le bras gauche par-dessous l'épaule droite. Et on regarde ses genoux. Vous sentez la torsion et l'étirement. L'étirement du dos, de l'épaule gauche. Super. On prend une inspire, on remonte. Allez. On va encore le faire une fois, chacune à son rythme, une fois de chaque côté. On prend une inspire et dans l'expire, on y va. Bras droit sous l'épaule gauche. N'oubliez pas de regarder vos genoux pour préserver vos cervicales. Vous sentez le bien que ça fait? On prend une inspire et on remonte. Et il reste une fois de l'autre côté. Allez, courage. Je souffre avec vous. Bras gauche sous l'épaule droite. On regarde ses genoux. Tenez vos abdominaux, ne relâchez pas votre ventre. Et on va remonter à la prochaine inspire. On prend une inspire et à l'expire, on remonte. Bien. Et après ces efforts, on va venir dans la posture de l'enfant. On va venir s'asseoir sur les talons et on amène ses bras. On fait un petit coussin avec ses mains pour poser le front. Si c'est trop bas pour vous, vous pouvez mettre les deux poings l'un sur l'autre. Ça sera un petit peu plus haut et peut-être un peu plus confortable. Ou alors une main à plat et un poing. C'est comme vous voulez. Et dans cette position, on relâche. Il n'y a plus rien à faire que relâcher, se détendre et respirer. Visualisez votre dos et votre respiration par le dos. À l'inspire, vos côtes s'ouvrent et à l'expire, elles se referment. Imaginez que vous avez une fenêtre dans votre dos et qu'à l'inspire, la fenêtre s'ouvre et à l'expire, elle se referme. Vous aérez votre intérieur comme vous aérez votre chambre le matin.
À présent, je vous invite à vous redresser doucement. Vous pouvez poser vos mains de chaque côté de vos genoux et pousser pour remonter à genoux. Et la tête se positionne toujours en dernier. Ah. Vous sentez comme ça fait du bien? Alors, je vais vous proposer de retourner vos orteils et on va monter en position debout, tout doucement, en déroulant la colonne vertébrale, en relâchant la tête. Ne cherchez pas à tendre vos jambes, gardez les genoux pliés et tout doucement, on remonte, on repositionne les vertèbres l'une sur l'autre, l'une après l'autre, et la tête en dernier. On relâche les épaules et les bras le long du corps. Je vais me positionner face à vous. Dans cette position Tadasana, position de la montagne, qui est une position qui semble facile, mais qui n'est pas si simple que ça. Il faut trouver son équilibre, sa verticalité. Donc les pieds de la largeur du bassin, le bassin en position neutre, ni vers l'arrière, ne cambrez pas, ni trop vers l'avant. La colonne vertébrale est étirée vers le haut, comme si vous aviez un fil qui vous tire vers le ciel. Les épaules sont basses, les bras le long du corps, les doigts bien longs et le menton légèrement rentré. Et dans cette position, fixez-vous un point devant vous, loin devant. Connectez-vous à votre respiration. Trouvez votre verticalité et sentez votre ancrage. Cet ancrage dont on a besoin tous les jours, au quotidien, pour se sentir bien, pour se sentir équilibré et avoir confiance en soi. L'équilibre en tout. Si vous êtes équilibré, votre vie sera équilibrée. Votre respiration est calme. Bien. Je vous propose de faire la posture de la demi-lune. À l'inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on va porter le poids du corps sur la jambe gauche et s'étirer vers la droite. Alors, ne cherchez pas à descendre très loin, juste pour étirer tout le côté gauche, jusqu'au pied et jusqu'au bout des doigts. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez remonter et redescendre les bras. On va faire l'autre côté, on prend une inspire. Et on va partir dans l'autre sens, en portant le poids du corps sur la jambe droite et en s'étirant vers la gauche. On va refaire une fois de chaque côté. Chacune a son propre rythme. On monte à l'inspire. On porte le poids du corps sur la jambe gauche et on étire vers la droite. C'est la posture de la demi-lune. On revient. On inspire et on redescend les bras dans l'expire. On fait l'autre côté une dernière fois. On inspire en montant les bras.
Poids du corps sur la jambe droite et on étire tout le corps vers la gauche. Sans chercher à aller trop loin. Prenez ce que votre corps vous donne, ici et maintenant. Super, et on redescend. Prenez quelques instants en posture de la montagne pour observer les bienfaits de la posture. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Parfait. Je vais vous proposer maintenant de swinger. On va swinger pour faire monter l'énergie dans tout le corps. Vous allez voir, c'est très efficace. On va écarter un petit peu plus les pieds, détendre les bras, les épaules. Prends une inspiration et on va commencer à se balancer les bras doucement d'un côté et de l'autre. Doucement, chacune à son rythme, en le faisant de plus en plus fort. Pas forcément de plus en plus vite, mais de plus en plus fort. À un moment, vous serez obligé de décoller les talons d'un côté et de l'autre. Quand vous allez à gauche, c'est le talon droit qui se décolle. Et quand vous allez à droite, c'est le talon gauche. Et là, vous swingez, tournez le corps. Vous pouvez monter les bras plus haut si vous en éprouvez le besoin. Et appréciez. On est là, sans jugement. Personne ne vous voit. Personne ne vous juge. Sentez cette liberté de mouvement. Faites monter l'énergie depuis les pieds jusqu'en haut du corps. Les bras peuvent frapper un peu le corps. Moi, je ne le fais pas forcément très fort parce que sinon ça tape sur le micro. Mais vous pouvez y aller, hein. Vous n'êtes pas en sucre. Il n'y a pas de risque. Sentez comme ça fait du bien. Ça procure une liberté. Vous pouvez aller chercher un peu plus loin derrière en décollant bien le pied. Attention à ne pas avoir le tournis, sinon vous ralentissez. Vous sentez comme l'énergie monte? Ça fait du bien, hein? Et puis, quand vous en éprouvez le besoin, vous pouvez ralentir et laisser les bras redescendre doucement à votre rythme jusqu'à temps que le corps revienne en posture calme, posture de la montagne. Quand vous avez terminé, vous pouvez resserrer légèrement vos pieds de la largeur du bassin. Pour apprécier les bienfaits, vous pouvez fermer les yeux. Si vous avez le tournis, gardez les yeux ouverts. Fixez-vous un point devant vous. Retournez dans la posture de la montagne. Et observez ce qui se passe dans votre corps maintenant. Vous sentez peut-être une chaleur qui circule, l'énergie qui circule. Vous sentez cette confiance en vous qui remonte, la fatigue qui s'éloigne. Vous pouvez pratiquer régulièrement, ça fait beaucoup de bien. Quand on n'a pas trop envie de bouger, ça fait monter l'énergie, ça fait du bien. Parfait. Et on va redescendre dans la position couchée ou assise, c'est selon, en faisant la poupée de chiffon. On descend la tête, on laisse les bras descendre en relâchant les épaules. On plie légèrement les genoux, déverrouillez vos genoux et on va redescendre. Comme tout à l'heure on est monté, on redescend jusqu'au sol.
Et là, pour terminer la séance, je vais vous proposer une intégration. Alors, vous pouvez vous allonger comme tout à l'heure, comme on a démarré, ou bien rester assise. C'est comme vous voulez. Moi, je vais rester assise pour vous guider. Donc, pour celles qui sont allongées, si vous préférez rester allongées pour la centration, allongez-vous les pieds légèrement repliés, les genoux l'un contre l'autre, les bras le long du corps et rentrez légèrement le menton. Pour celles qui restent assises, trouvez une position confortable, assise en tailleur comme moi, ou bien les jambes allongées devant, ou en posture de diamant sur les genoux, c'est selon, pour votre confort. Posez les mains sur vos genoux, sur vos cuisses, rentrez votre menton, fermez les yeux et relâchez. Je vous invite à vous connecter à votre respiration. Observez votre respiration. Est-elle calme, fluide? Peut-être un peu plus nerveuse, saccadée? Ça va revenir à la normale. Relâchez tout votre corps sur votre tapis. S'il fait frais dans votre pièce, vous pouvez prendre le temps de vous couvrir avec la couverture. N'hésitez pas, soyez dans le confort. À présent, choisissez un mot qui a du sens pour vous. Un mot comme joie, amour, beauté, bienveillance, ou bien le prénom d'une personne aimée. Juste un mot qui a du sens pour vous. À l'inspire, répétez-vous silencieusement ce mot. Maintenant, choisissez une belle image, un souvenir qui vous plaît, une vague qui s'échoue sur le sable, les blés qui sont balayés par les vents, un souvenir de vacances, un atelier de création, un jardin ou toujours une personne. Et imaginez-vous visualiser cette image. À présent, à l'inspire, répétez silencieusement à l'intérieur de vous le mot et à l'expire, visualisez cette image. À l'inspire, le mot. À l'expire, l'image. À l'inspire, le mot. À l'expire, visualisez cette image qui vous fait du bien. Plusieurs fois, à votre rythme. Et relâchez, relâchez votre corps. Une dernière fois, à l'inspire, le mot. À l'expire, l'image. À présent, effacez tout, comme on efface un tableau noir. Effacez le mot, effacez l'image. Et revenez à l'endroit où vous vous trouvez. Reprenez contact avec les bruits dans la pièce, s'il y en a, à l'extérieur de la pièce.
pouvez bouger légèrement les doigts des mains, les pieds. Bougez vos épaules. Vous pouvez vous étirer, les bras vers l'avant ou les bras vers le haut. Étirez-vous, vous pouvez, si vous êtes allongé, rouler à droite, à gauche. Et quand ce sera bon pour vous, de revenir doucement en position assise, en déroulant votre colonne vertébrale. Et pour les personnes qui sont restées assises, d'ouvrir les yeux quand ce sera bon pour vous. Bien, j'espère que vous allez bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette séance avec vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker en dessous, juste en dessous, et éventuellement à partager. Et j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne de Diva Yoga. Je vous remercie de me suivre. Je vous dis à bientôt. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.